place un dispositif commun. I think that yes, it would change something if we put in some kind of mechanism together, jointly. D'accueil d'un côté et de l'autre. So to welcome facilities on both sides. On pourra au moins réguler mieux nos flux. We could at least better regulate the flows of people. Mieux contrôler. And to control them better. Et donner une sérénité aux populations dans l'environnement de Douvres et à Calais et dans son environnement. And to reassure the populations of both Calais and Dover and the surrounding areas. Has the British Home Secretary or the Immigration Minister visited you and met you in Calais? Est-ce que le ministre de l'Intérieur britannique, est-ce qu'il vous a rendu visite à Calais? Il n'est jamais venu. No, he's never been. Thank you. David Winnick. The situation in Calais is obviously, to say the least, unsatisfactory, often featured in British newspapers and television, as one would expect. A round figure, could you give us, Madam Mayor, of the migrants at the moment or around the last few weeks and months trying to get elsewhere? On a vu donc à la télévision toutes les images de la situation insatisfaisante des émigrés à Calais. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre arrondi de combien de personnes qui sont à Calais et qui essaient de rentrer en Angleterre? Actuellement, on peut considérer qu'on est environ à 2500 migrants. We're about 2,500 people. That's quite a lot. In the main, what would you say would be their nationalities? Et pour la plupart sont de quelle nationalité? Alors, on a des Érythréens, From Eritrea, des Éthiopiens, Ethiopia, des Soudanais, Sudan, des Syriens, Syria, des Égyptiens, Egypt, un peu de Libanais, and some Lebanese, et des Iraniens et des Irakiens. some Iranians and Iraqis. We have reports, no doubt in the French press as well, of those who have sacrificed their lives in trying to get from their homelands into Europe, so determined that they were willing to take our task, and tragically, as we know, fellow human beings have died in the process. Would you say that the people in Calais, having reached Calais, are so absolutely determined one way or the other to try and get to Britain, even though Britain is not able to receive them? Donc est-ce qu'on a vu les histoires tragiques des personnes qui ont perdu la vie en essayant de venir ici, et donc ça montre preuve d'une véritable détermination. Est-ce que vous voyez ça chez les gens qui sont à Calais, qui sont toujours très déterminés de venir au Royaume-Uni, même s'ils ne sont pas capables de les accueillir? Oui, oui, parce que ces gens sont prêts à mourir pour passer en Angleterre. These people are ready to die to come to England. Sorry, I didn't hear that. These people are prepared to die to come to England. We remember the camp at Sangat, I think that's the pronunciation. Is the problem bigger than it was when the camp was around? Nous nous souvenons du problème du campement à Sangat. Est-ce que le problème est plus important actuellement que Sangat ou pas? Le problème est pire que Sangat, parce que Sangat était un lieu, je dirais, fermé. Et aujourd'hui, l'ensemble des migrants squattent la ville et donc la population de Calais, alors que Sangat, la population n'était pas touchée. So yes, the problem is worse than Sangat, because Sangat was a closed environment, whereas now we have the immigrants throughout the centre of the city of Calais, and so that's affecting the local population. The last question, if I may, Chair. Is this a problem, in your view, for France and Britain, though no doubt you think it's more for Britain? Or would it be more a problem for the international agencies, be it the United Nations or relief and refugee agencies, or as I said, simply a matter to be resolved between Britain
and France. Est-ce que vous croyez que c'est un problème uniquement pour la France et la Grande-Bretagne, ou au contraire, est-ce que c'est un problème plus international où il faut impliquer une agence internationale telle l'Organisme pour les réfugiés de l'ONU? Je pense que c'est un problème international et c'est le problème numéro 1 en Europe. Je pense aussi que nous devons mettre en place un dispositif européen pour réduire le flux des migrants qui arrivent à Calais pour passer en Angleterre. So I think, yes, it's an international problem and it's a number one problem in Europe, and I think we need new European arrangements to regulate it, and so that we have a proper flow of a proper migratory flow of migrants through to England. Thank you. So basically you're saying the EU has not done enough to help you. Donc, vous dites que l'Union européenne n'a pas assez fait pour vous aider? L'Union européenne n'a rien fait pour aider la ville de Calais. Nous n'avons jamais reçu de solidarité, jamais d'accompagnement. Tous les dispositifs mis en place ont été payés directement par la ville. Et le malheur que les Calaisiens vivent depuis 12 ans et le traumatisme et les agressions n'ont jamais été indemnisés. So the European Union hasn't done anything to contribute. They haven't come to visit, and they haven't paid for anything. All the situations and the problems that we've had in Calais, we've had to deal with ourselves. And there is the question of the local population has been harassed, and there's been violence, and there has been no indemnification for that. Thank you. Michael Ellis. Thank you very much. Madam Mayor, you should look after your own borders first in France, should you not? Madame la, vous devez vous occuper de vos propres frontières vous-même d'abord. Isn't it up to the French to... Sorry, can she just answer that question? Well, no, it's the same question, Mr. Chairman. Let the translator do his job. And isn't it up to the French to stop them getting into France in the first place? Donc, est-ce que ce n'est pas une question pour les Français d'empêcher ces gens d'arriver en France en premier lieu? Alors, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de stratégie européenne, que le dispositif des frontières Schengen ne fonctionne pas et que le dispositif Frontex ne fonctionne pas. So, as I said before, the problem is an international problem, and there's a failure of Europe because the Schengen agreement doesn't work and the Frontex agencies doesn't work. But, Madam, on the media, you have been blaming the British, and it has not been the British responsibility to have sovereign control over Calais since 1558, I think. Why do you blame the British? Donc, vous blâmez le gouvernement britannique, mais le gouvernement anglais n'a pas eu souveraineté sur Calais depuis 1558. Donc, pourquoi c'est de notre faute? C'est de votre responsabilité. Parce que vous contrôlez votre frontière sur le territoire de la ville de Calais, ça n'est pas normal. Parce que également, si vous aviez des mesures moins attractives pour les personnes en situation irrégulière, et c'est votre choix, eh bien il faut l'assumer jusqu'au bout. So I'd say that, well, first off, the first point is that you are checking the British frontier on the territory of Calais, and secondarily, if you didn't have such an attractive regime for migrants coming to this country, that's your responsibility. But the French were leading proponents for the Schengen Agreement, which the British did not sign up for, and it is because of the Schengen Agreement that you have this situation ultimately, isn't it? You regret that now, do you, Madam Mayor? Do you regret it? Because if so, surely you only have yourselves to blame. Donc c'est les Français qui étaient les partisans pour l'accord de Schengen en premier lieu, donc ils ont construit ça, et si ça ne fonctionne pas, c'est de votre faute. Peut-être vous regrettez l'accord de Schengen maintenant. Je ne peux pas m'exprimer pour la France, je ne suis qu'une sénateur maire, je ne suis pas présidente ou ministre, mais je dirais simplement qu'aujourd'hui je constate qu'il faut une révision de l'ensemble des frontières Schengen.
je constate aussi qu'il est important au niveau européen que nous soyons soit tous dans l'Europe avec les mêmes règles, soit hors l'Europe et chacun ses règles. So I'd like to say, well, I'm a mayor and a member of the Senate, but I'm not a minister or the president, so I can't speak for France in that respect. But I would say certainly that I believe that there's a need to revise the Schengen agreement because it's not working. But I would also say that what we need are rules and regulations Europe-wide, and if we are in Europe, then we respect those rules and regulations, and if we're not, then each country should have their own rules and regulations. So my final point is this. Shouldn't it therefore be up to you, madam, to go to see the French president in Paris and talk about the faults of the Schengen agreement and deal with the situation that way? Isn't that the route, rather than coming to the British taxpayer to expect the British to solve French problems? Donc, est-ce que c'est pas plutôt alors que vous devez vous adresser au président de la République française à Paris pour parler des problèmes de Schengen, plutôt que de venir demander aux contribuables britanniques de régler les problèmes qui sont des problèmes français? Ce ne sont pas des problèmes français, je suis désolée. Je dirais simplement que c'est un problème européen et que la situation des Calaisiens et les difficultés que nous subissons aujourd'hui sont de la responsabilité des décisions que le gouvernement britannique a prises concernant des conditions trop favorables d'accueil. À partir du moment où vous acceptez ces décisions, vous devez accepter les migrants qui suivent. So I'd say that it's not a French problem, it's a European problem, and we as citizens of Calais are suffering from the agreements that have been made, and that you really need to take your responsibility that if you have conditions that are attractive to migrants, you need to be thinking about changing those. Thank you, madam, and thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Ellis. Ian Austin and then Lorraine Fulbrook. The fact that illegal immigrants are in France is not a European problem. That is a French problem, and that's a problem that the French ought to be dealing with. Donc la question de l'immigration clandestine, c'est pas forcément une question européenne, c'est une question française, et donc c'est à la France de s'occuper de régler ce problème. Eh bien, si vous voulez que la France règle ce problème, moi je vais faire la grève de Schengen et par conséquent je vais laisser passer les migrants sur le port de Calais. So if you think it's just a French problem, then I'm going to suspend Schengen and we could stop all movements of people through Calais. But nobody who's already in France can be treated as an asylum seeker in the UK. If somebody's fleeing persecution abroad and they're in France, that's where they should be seeking a safe haven, not coming to the UK to do it. Donc s'il y a les chercheurs d'asile qui se trouvent sur le territoire français, ils doivent chercher l'asile sur le territoire français, ils ne doivent pas venir au Royaume-Uni pour le faire. Bien sûr, et c'est là, je dirais, la complexité du problème, c'est qu'à Calais, nous n'avons pas de demandeurs d'asile. Ils veulent passer. That's part of the problem, is why the problem is so complex, because we don't actually have asylum seekers in Calais. They're just saying they want to come to the United Kingdom. Well, when they get here, they tell us that they're asylum seekers. Quand ils arrivent ici, ils nous disent qu'ils sont ce sont des demandeurs d'asile. Why shouldn't we simply deport them back to France so that you can deal with them there? Donc, et pourquoi, à ce moment-là, on devrait les déporter sur la France pour que vous les traitez par la suite? Ils ne demandent pas l'asile à Calais. So they don't ask for asylum in Calais. Okay. They're not requesting asylum in Calais. Nous facilitons beaucoup de choses pour justement qu'ils puissent demander l'asile. Et moi, ça m'arrangerait qu'ils demandent l'asile, puisque de ce fait, ils seraient pris en charge au niveau national. We do a lot to facilitate them so that they could ask for asylum, because it would make life a lot easier, but they don't. Well, if their status is not legal in France, why are they not dealt with by the legal authorities in France, by the courts in France, instead of you essentially facilitating their sort of stay in Calais in order that si la statue n'est pas légale sur le territoire
français, pourquoi vous facilitez le séjour sur ce territoire? Pourquoi les autorités locales ne s'occupent pas de ce problème? Alors, j'ai interrogé aussi mon gouvernement et donc je ne suis pas d'accord avec les décisions qui aujourd'hui sont prises parce que la ville de Calais subit en fait et est prise en otage dans des dispositifs où il n'y a pas de décision. So I've asked the French government about this because I'm not in agreement with the decisions have been made because the city of Calais has been taken hostage by the government. But then, Thank you. Well, just to be clear, it is your view that the people in the camps do not want to stay in Calais. Donc, They want to come to live in England. À votre avis, les gens qui se trouvent dans les campements à Calais, ils ne veulent pas rester sur Calais, ils veulent venir en Angleterre. C'est une certitude. It's a certainty. And you don't want them to stay in Et Calais. vous ne voulez pas qu'ils restent à Calais. Et ils ne demandent pas à rester à Calais. J'ai proposé, c'est moi qui ai proposé un accueil de jour pour pouvoir éviter que ces personnes viennent pénaliser l'ensemble de la population calaisienne. So I don't want them to say, but that's why I asked for a day centre so that the population in Calais isn't penalised by their presence. Because on the 24th of October, Marine Le Pen visited Calais and she said the rule of law no longer holds sway in Calais. Donc, Now it's no more than a jungle where violence and the survival of the fittest reign. Do you agree with that? Is it that bad in Calais? Donc le 24 octobre, on a vu que Marine Le Pen s'est rendue dans la ville et elle a dit que il n'y a plus l'état de droit, c'est le jungle et c'est où les plus forts survivent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Je dirais, je ne suis pas du tout d'accord avec Marine Le Pen et je regrette qu'elle soit venue à Calais. So I don't agree with Marine Le Pen and I regret that she came to Calais. Mais aujourd'hui, il est important que chacun puisse comprendre que c'est la population qui est touchée et nous sommes en 2014 et je dirais les migrants ont leur parcours, mais la population de Calais a aussi le droit de vivre comme tout un chacun comme dans le centre de Londres. So what I really want to say is that what's important is that the population, the migrants are there, they have their own destinies and they've arrived there, but the population of Calais has a right to live in peace and have a normal existence like the people of London. Et je ne suis pas, moi, défavorable à ce qu'il y ait un lieu, un centre de réfugiés. So I'm not against the idea of having some kind of centre for refugees. Qui pourrait être Just contrôlé. a minute, Mr. Austin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la population des migrants a changé. But it's said that the population, the migrants population has changed now. Elle est beaucoup plus violente, It's much more violent elle agresse les Calaisiens and they're harassing the people of Calais. et il y a énormément de mafias et de passeurs dans tout ce dispositif. And there are a lot of mafia and traffickers in this population. Et j'ai sollicité le ministre de l'Intérieur français pour qu'il intervienne. So I've called on the French Interior Minister that he takes action, he must take strong action. So the situation has given rise to more criminality involving organised crime. Is that what you're saying? Donc la situation, ça a provoqué plus de criminalité organisée, c'est ce que Oui. vous dites? Complètement. Lorraine Fulbrook. Thank you, Chairman. Madam Mayor, the Schengen Agreement to which France are a signatory was the abolishment of your internal borders. The UK opted out for that of the Schengen Agreement because we wanted to maintain our own borders. And under the agreement of which France is a signatory, you agreed to a single external border and, more importantly, a single set of rules for the policing of that border. Can I ask if you have taken your case to the French government or to the European Union in Brussels?
Donc, est-ce que la France était signataire de l'accord de Schengen qui a en fait aboli les frontières internes de la France et on faisait donc la facilité aussi pour policer ces frontières internes ont été mises en commun. Est-ce que je peux vous demander si vous avez présenté votre cas au gouvernement français et aux autorités de Bruxelles, à l'Union européenne? J'ai présenté au gouvernement français, je le présente depuis plusieurs années. For a number of years, I've been presenting my case to the French government. Je ne l'ai pas encore présenté officiellement au niveau européen. I haven't yet officially made a case to the European Union. Well, I mean, as I say, the UK have opted out of the Schengen Agreement so we can maintain our own borders. And France, under the Schengen Agreement, have agreed to abolish its internal borders. But under Article 2.2, France is able to reinstate its own borders if it's necessary for public policy or national security. Donc, comme j'avais dit, excusez-moi, j'avais oublié de traduire que le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'accord de Schengen. Donc, comme vous êtes signataire de l'accord de Schengen, qui est l'abolition des frontières internes, vous avez néanmoins à l'article 2.2 de cet accord la possibilité de rétablir les frontières intérieures. Je dirais que dans l'esprit qui est le nôtre et de ce que nous vivons, revenir sur l'Europe, c'est quelque part un échec. Je pense que ce qui est important, c'est d'échanger sur nos problèmes pour qu'on puisse avancer avec une stratégie commune et que la difficulté connue aujourd'hui à Calais puisse faire apparaître au gouvernement britannique que le dispositif mis en place pour les demandeurs d'asile est trop privilégié par rapport aux autres pays d'Europe. So I'd say that the spirit in which we've come today is to discuss this is not about calling into question the European legislation, which would be a failure, would be going backwards. But what we need is to have a strategic view of how to move forward. And again, these are common problems, and to talk to the British government about the systems of benefits which are too attractive, which are encouraging people to come here. Paul, sorry, one final question from Can I just say, irrespective of what the United Kingdom may or may not give its residents and citizens here, is actually irrelevant to your argument. This is a European Union problem, and particularly a Schengen Treaty problem, of which you should be taking your case to Brussels and to Paris. Donc, je dirais que c'est plutôt qu'une question pour les résidents ou les personnes qui se trouvent au Royaume-Uni, les allocations auxquelles ils ont droit ou n'ont pas droit. C'est pas la question, c'est une question européenne. Et ici, il s'agit de la législation de Schengen. Donc, en fait, vous devrez plutôt vous présenter votre problème à Paris ou aux autorités européennes. Je pense que la chose et le message que j'essaie de faire passer depuis plusieurs années et qui n'est pas encore, je dirais, accepté par tous, c'est que le gouvernement britannique n'accepte pas qu'on dise que les conditions d'accueil sont bien meilleures qu'ailleurs. Le chemin des migrants est quelque chose de très... fait écho partout. Et en Syrie et dans d'autres pays, c'est le message qui passe. So the message that I've been trying to get across for a number of years is that what the British government is offering is that's what's understood around the world, and that's what people want to come here for. Yes. But you can't expect us to disadvantage our people here because France can't police its own borders between Italy, for
for example, and other areas. Donc vous ne pouvez pas nous demander de mettre en question les droits pour les personnes qui se trouvent au Royaume-Uni si la France n'est pas capable de policer ses frontières avec l'Italie, par exemple. Ah, je suis complètement d'accord qu'il y a un problème en Italie. Je ne viens pas vous donner des leçons, je viens exprimer une réalité européenne, nationale et franco-britannique. So I'm not here, I agree with you about policing in Italy, and I'm not here to teach anybody any lessons, but I'm trying to explain that this is a problem which is confronting both Britain and France, and it's a reality that we have on the ground. We have invited you to come here. You're not coming here to make a case. It is this committee that's invited you, and we're extremely grateful to you for coming. Nous apprécions beaucoup, nous sommes très reconnaissants que Paul vous Flynn. êtes The venus. migrant population in Calais is constantly changing. There's a stream going through. So that means that many people are successfully getting across the channel with the help of the mafia, with the help of criminals, corrupt people in the transport system. Is there no chance of concentrating on those gangs who organise the transport of people across in order to end the practice? Donc la population des migrants est en changement permanent, mais c'est organisé en fait par des mafieux et des groupements de passeurs et des gangs criminels. Est-ce qu'il n'y a pas moyen en fait de se concentrer sur de régler le problème de la criminalité? On a pu constater, oui, il faut, bien évidemment, il faut renforcer en fait, et en France et au niveau européen, cette stratégie de sécurité et cette stratégie d'objectifs pour atteindre les passeurs et atteindre la mafia. Mais il faut aussi savoir que du fait de cette aspiration vers l'Angleterre, la mafia est aussi chez vous. Yes, what we need to understand, absolutely, we do need to step up measures to focus on criminality and the mafia and people traffickers. But we also need to understand that there are the criminal gangs which are here, and we need to address this question of the aspiration of people wanting to come here. By providing for good humanitarian reasons the centre des enfants for the refugees, would you create another Sangat? And providing a solution to the problem, won't you increase the problem by making Calais even more attractive? Donc sur votre idée de créer ce centre humanitaire pour les réfugiés, est-ce que vous ne risquez pas d'accroître le problème, de l'empirer? Écoutez, pourquoi j'ai fait cette proposition? Parce qu'aujourd'hui, c'est la ville de Calais qui est devenue pire que Sangatte. Et je ne peux pas laisser ma population en l'état. So what I have to say is that we need to do something like this because the city of Calais has become worse than Sangatte. So we need to do something now. I think we understand, we sympathise with the terrible problems that Calais Nous avons had. beaucoup de sympathie pour vos problèmes sur le terrain. But the solution will increase the problem. Mais est-ce que la solution ne va pas accroître le problème? Oui, mais alors, je dirais, vous préféreriez que le problème de toute manière va s'accroître avec les événements internationaux. Alors on préfère que le problème s'accroît dans la ville de Calais ou hors la ville de Calais avec un contrôle qui pourrait être franco-britannique. So what would you prefer? We think that the problem is going to get worse anyway, so what we need to do something to contain it, and the solution perhaps is to set up this centre and have it as a Franco-British cooperation project. You provide advice, legal advice, to the migrants on how the British system works and how to come to Britain legally. Do you provide the same advice on how to get asylum in France? Donc, est-ce que vous donnez les conseils sur la législation en Grande-Bretagne, ou les questions juridiques et l'asile en Grande-Bretagne? Est-ce que vous donnez les mêmes conseils sur les demandes d'asile en France? Oui, tout à fait. Elles sont déjà plus dures parce que le temps est beaucoup plus long. Le temps en France. Le temps en France pour faire les demandes d'asile est beaucoup We plus long. do give that advice, but it's more difficult in France because the process to seek asylum in France is much longer. Okay, just as a final question,
the chairman referred to the visit from Marine Le Pen. What is the political situation? What are the political pressures? Have you said immigration is a very big issue here, a very issue in which there are great passions involved? Is it possible that there might be a solution from the politicians? You said you're not the president, but is it possible that there will be a solution coming from France to make life for refugees there more acceptable? A évoqué la visite de Marine Le Pen à Calais, mais est-ce que sur le plan français, est-ce qu'il y a une impulsion politique? Est-ce qu'on peut s'attendre des hommes, des femmes politiques français qu'il y a une solution qui pourrait être apportée au problème de Calais? Eh bien écoutez, je m'efforce de l'imposer et je fais aujourd'hui beaucoup de propositions, même depuis plusieurs mois. So I'm doing everything I can to do that, and for several months now I've been making many proposals about what we could do. Et je suis la seule à en faire. But I'm the only person who's doing that. And you feel you're not being listened to. That neither the EU nor the French government nor the British government is actually listening to what you're saying. Is that what you feel? Est-ce que vous avez l'impression que ni le gouvernement français, ni le gouvernement britannique, ni l'Union européenne ne vous entendent pas? Non, ils ne veulent pas entendre, ils sont dans le déni. So ils ne veulent pas voir ce qu'il se passe. No, they don't want to listen, and they're in denial because they don't really want to know what's going on. James Clapperson. I've heard what you said about the reasons why asylum seekers would wish to come to Britain in your view, but I am genuinely perplexed. Donc j'ai entendu ce que vous avez dit sur les raisons pour lesquelles les migrants veulent venir au Royaume-Uni, mais je suis vraiment sincèrement très perplexe. You mentioned the sum of £36. That's not a great amount in the United Kingdom given our cost of living. Donc vous avez parlé de la somme de 36 livres, ce qui n'est pas grand-chose pour le coût de la vie au Royaume-Uni. And to be fair to the asylum seekers, one of their biggest demands is to be able to work in the United Kingdom. Et pour les demandeurs d'asile, ce qu'ils veulent, en fait, c'est de travailler ici. Can I put another issue to you? You touched on it a moment ago when you said that the process of claiming asylum in France takes much longer. Donc je voudrais évoquer une autre question que vous avez mentionnée, que c'est la procédure pour demander l'asile en France prend beaucoup plus de temps. Have you heard or have you got a message or a feeling that for the asylum seekers they wish to come to Britain because once they get here they'll be able to stay here? Est-ce qu'il y a un message que vous pensez que les migrants, quand ils viennent au Royaume-Uni, ils pensent que ça va être plus facile pour eux de rester ici? Because it is easy to... Yeah, sure. Alors, vous êtes au cœur du problème. You're right at the heart of the problem. De l'explication de pourquoi les migrants veulent passer en Angleterre. Because we need to, that's the thing, the heart of the problem is the explanation of why these migrants want to come to the United Kingdom. D'abord, chacun peut être invité pour venir constater, échanger avec les migrants, pour bien comprendre que tout ce qu'ils veulent, c'est passer en Angleterre. So that everybody is welcome to come and to meet migrants, to understand and talk to them about why they want to come here. Ensuite, vous dites 36 livres, c'est pas grand-chose en Angleterre, mais eux ne le savent pas. So you say that £36 might not be much in United Kingdom, but they don't know that. Ils arrivent de pays pauvres. They're coming from very poor countries. Ils n'ont pas la notion de la valeur de l'argent. They have no idea about the value of money. Et ils ne savent pas ici que 36 livres, c'est très peu par semaine. And they don't understand that £36 is very little per week. Mais ils savent, par ceux qui sont passés, but they know by those people who have got through, que quand ils arrivent, ils peuvent trouver facilement du travail. that when they get here, they can easily find work. Ils n'ont pas besoin d'être déclarés. They don't need to declare their work. Ils peuvent être logés. They can find accommodation. Et avoir une compensation financière par semaine. And they can get some money every week. If people are claiming asylum, they're interested in what their chances are of getting asylum and being able to stay. Can I suggest to you that can I ask you, have you got the impression that these asylum seekers believe that they have a better chance in the United Kingdom
because, for example, we have had amnesties for asylum seekers here, and the people haven't been sent back. Once they get here, they can stay here. Do they have that impression? Donc la question, est-ce que vous pensez que parmi cette population, ils croient qu'ils peuvent obtenir plus facilement l'asile au Royaume-Uni, et parce qu'on a eu plusieurs amnesties, est-ce qu'il y a la perception que quand ils viennent ici et s'ils obtiennent cet asile, ils peuvent rester? Oui, tout à fait. C'est vraiment c'est le message qui passe. Et c'est pas nous qui le faisons passer, c'est ceux qui sont ici sur le territoire, qui ont réussi à passer, qui les appellent en disant voilà ce qui se passe ici. Et ici, en Angleterre, c'est l'Eldorado. So the people who've got through and will call and say they've got through, this is Eldorado, we're here and we're staying here. Et ils n'ont pas la pièce d'identité. And because there are no identity papers, donc les flux ne peuvent pas ici être contrôlés. So the population are not checked in the same way, or the flows are not checked. Et aucun message, jamais aucun message n'est venu du gouvernement britannique ou d'autres pour signifier que l'Eldorado n'était pas en Angleterre. So there hasn't been a message from the British government or elsewhere saying that it's not Eldorado here. Thank you. When I went to the migrant camp, they were very clear. As Mr. Clapperson has said, they weren't being pulled by the benefit system in this country. They said to me, and I quote, "We love Mr. Cameron. We want to go to England so we can work illegally." Donc, quand je suis allé au camp des réfugiés, enfin de migrants à Calais, comme a dit M. Clapson, c'était pas à cause des allocations que les gens voulaient venir. Ils disent nous aimons M. Cameron parce que nous savons que nous pouvons travailler illégalement. Do you think that's the reason? It's not the benefits pool. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt que ça, c'est pas les allocations, c'est plutôt le travail illégal? Je dirais que les deux sont sympathiques pour quelqu'un qui n'a rien. Both are nice if you've got nothing, for people who've got nothing. Well, it's just that that's evidence that's been given to me. It is £36 is nice if you've got nothing. We accept that. But they seemed, you visited the camps, you've met these people. These are people who are absolutely determined to come to the UK. They will jump on ferries. They will get into cars. One young girl sadly was killed as she crossed the road. They just want to come to England, don't they? That is what they don't want to stay in France. There are not a whole lot of people in Dover who are clamouring to come over to Calais. It's all the other way around. Donc les consignes c'est bien sympathique, mais en fait c'est plutôt pour le travail et que c'est vraiment cette volonté de venir ici. On a vu très tragiquement, il y a même une jeune fille qui a trouvé la mort dernièrement, mais on peut constater que ces gens-là qui se trouvent à Calais, ce qu'ils veulent c'est d'aller en Angleterre. Et à contrario, il y a très peu de gens qui se trouvent à Douvres qui veulent absolument aller à Calais. Oui, je comprends, je dirais, cette pointe qu'on peut considérer d'humour, mais venez, vous avez vu les migrants à Calais. I can understand your slightly humorous point, but as you've been, and we invite people to come and see what the reality is on the ground. Aucun ne vous a dit qu'il voulait rester à Calais. Nobody said they wanted to stay in Calais. No, agreed. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre sort est lié. Et là, c'est beaucoup plus grave. So what we really need to say is we have a common destiny, and that's serious. Oui. Le port de Calais et le port de Douvres sont liés. So the port of Calais and the port of Dover are linked. C'est le seul chemin et il existera toujours. And it's the only pathway, and it will always be there. Indeed, thank you. Si le port de Calais ne va pas bien, le port de Douvres n'ira pas bien. So if the port of Calais is not doing well, then the port at Dover won't do well. Of course, we understand that. Thank you, Dr. Huppert, and then I'll get other colleagues to come in briefly. Thank you very much. Can I pick up this point that the Chair, Mr. Clapperson, made, because you've repeatedly said that the problem is that the benefits here are so generous.
And I'd be interested to know if there's any evidence behind that, not just anecdote, but actual evidence. Donc, est-ce que si je peux reprendre la question qui a été beaucoup évoquée ici, des allocations qui sont très généreuses en Angleterre, est-ce que vous, donc, pour moi ça me semble un peu d'être anecdotal, est-ce que vous avez des faits ou des preuves pour soutenir ça? Because there've been, if I could just, there've been a number of academic studies by Professor Heaven Crawley at Swansea. The Home Office did a study. There was a review of major OECD countries, which found that entitlement to benefits was not a major factor, and that countries that are more generous don't get more people attending. Donc il y a eu plusieurs études universitaires, l'université de Swansea, de notre ministère des Affaires intérieures, et de l'OCDE également, qui ont tiré la conclusion que même les pays qui ont des systèmes d'allocation très généreuses n'attirent pas plus de demandeurs d'asile ou de migrants. Bah, écoutez, les études c'est bien, mais la réalité des choses c'est mieux. Donc, studies are good, but reality is better. That's a no, right? Vous savez, un Érythréen, quand il arrive et quand il voit qu'il peut trouver du travail en Angleterre, que c'est pas très compliqué de s'intégrer dans la vie, qu'il faut pas forcément qu'il faut pas de papier, qu'il faut pas de tout ça. Et en plus qu'il a 154 livres par mois, lui qui ne sait même pas que 154 livres, c'est quelque chose qu'il n'aura jamais dans une année, c'est très important. So, but if you take a case of an Eritrean who's in Calais and who knows that if he can get through to England and he can work or he has benefits up to £154 a month, which is more than he would imagine for a year. Ce n'est pas moi qui fais la publicité des avantages. I'm not advertising those benefits. Ce sont les migrants eux-mêmes dans votre pays. It's the migrants who are already here in this country. Dans les populations qui arrivent qui le disent. So the populations of migrants who've already arrived who are communicating that. Donc si c'est faux, if it's not true, il faut que vous le disiez. You need to be saying it. Et fortement. And very loudly and clearly. Chez nous. And in our country. Et dans toute l'Europe. And throughout Europe. I mean, I think that is right, and you could certainly help to dispel many of the myths, because I think we are somewhat concerned about what you have said. It simply doesn't make sense that people will be coming here when there are a number of other European countries that are more generous. And I think Mr. Clapperson is perhaps correct that the problem is that the French system is very, very slow and hostile to people. And that is perhaps something which you could raise with your president. Donc, je pense que effectivement, avec votre aide, nous pouvons passer ce message, mais je reviens à ce que j'ai dit, à ce que M. Clapperson a dit, que peut-être si ce système de demande, la procédure de demande d'asile en France est beaucoup plus longue et procédurière, ça c'est quelque chose, un problème à voir, parce que cette question d'allocation plus généreuse en Angleterre, il y en a d'autres pays où c'est encore plus généreux, qu'il n'y a pas ce problème. Je veux dire, il faut pas. C'est le dispositif global, c'est pas un élément qui est mis en avant. C'est le fait de pouvoir intégrer très facilement en fait le pays. So it's the overall arrangement which is important, that people can come here and integrate very easily. Très rapidement et d'être hébergé. People can easily find work and accommodation. Une indemnité. And to have some kind of benefit. So it's the overall picture which is important. That's not right. We're coming to the end of the session. Colleagues have a quick question, and then I'm going to sum up. This committee has visited the borders of Greece and Turkey. Mr. Clapperson came with me and our former colleague, Mr. Reckless. By the time they reach Calais, do you accept this view that actually it is too late by the time they reach Calais to deal with this problem? Donc, les membres de cette commission, y compris M. Clapperson et moi-même et un ancien membre, M. Reckless, nous avons rendu visite nous sommes allés en Grèce et en Turquie pour voir ce problème, et nous avons le constat qu'en fait, quand les migrants arrivent à Calais, c'est trop tard. Le problème est déjà
c'est trop tard pour le régler. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Oui, complètement. C'est pour ça que il faut qu'on puisse élaborer une stratégie européenne et qui dépasse même les frontières de l'Europe pour pouvoir régler et atténuer le problème franco-britannique, le problème que nous vivons de façon commune avec vos réseaux, avec les nôtres, pour que bien en amont, ce message puisse se passer en disant ça ne sert à rien de venir à Calais pour passer en Angleterre parce que l'Angleterre ne prend plus donc de migrants. So we need absolutely agreed with you, and we need a wider strategy, European or beyond Europe, to get the message through that there's no point in coming, and that there needs to be a very strong message to say that there's no point in moving across the continent. And the pressure point is Italy and North Africa and Greece and Turkey. Donc les points de pression sont l'Afrique du Nord et la Grèce et la Turquie. And the committee has felt for some time that Frontex is not doing enough to protect the outer borders of the EU. Donc la Commission a l'impression que l'agence Frontex ne fait pas assez pour protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. C'est exact. Absolutely. Yes. And do you agree with those who feel that when the migrant boats come from North Africa, if you go out and help those on the migrant boats, all that does is encourage more people to come, and therefore they end up on Lampedusa and eventually in Calais? Donc est-ce que vous croyez que si en fait on aide les gens qui sont sur l'embarquement dans le Méditerranée à partir de l'Afrique du Nord, que si on aide ces gens-là, ça va empirer les problèmes parce qu'ils vont arriver sur Lampedusa en croyant qu'ils peuvent arriver à Calais après? Je ne pense pas. Je crois qu'il est important quand quelqu'un quitte son pays, il a un objectif. So I think it's important to understand that when someone leaves their country, they have a purpose in mind. Et si son objectif, c'est l'Angleterre, and if the objective is to go to England, sure, il faut que sur le chemin de ce migrant, il trouve des étapes dans les différents pays pour qu'on puisse expliquer qu'il y a d'autres chemins et d'autres pays qui peuvent accueillir et aider ces along the personnes. way there need to be stops or some kind of information to give that migrant information that there are perhaps other possibilities and that England is not the only country to go to. So it does mean a review, as Mrs. Fulbrook has said, looking again at Schengen, which allows someone who gets a travel document in Lampedusa to travel all the way over to Calais without being stopped. The EU